Aujourd'hui, je vais vous parler, comme sur le titre, d'hypnose, mais aussi des autres thérapies que je fais, qui sont la constellation familiale et la régression. Je donnerai plus de détails. À la fin, il y aura un temps pour les questions auxquelles je répondrai avec plaisir. Vous m'entendez tous? Ça va? Ok. Ok. Un peu plus haut, je vais essayer. Ok. Et je vais aussi un peu vous parler des voyages et avant tout, j'aimerais vous raconter un peu mon parcours par rapport à la spiritualité. Il a commencé ici d'ailleurs, dans ce sous-sol, à l'école du dimanche. Et après, ben, je suis venu à l'église, je pense, jusqu'à 16 ans. Après, je suis un peu échappé. Mais ça me trottait, je pense, que j'étais plutôt athée jusqu'à mes 20, 25 ans, 30. Où, ouais, j'ai beaucoup voyagé pendant ces périodes, surtout en Asie et beaucoup en Amérique latine. Après, ce qui m'a reconnecté avec la foi, c'est un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Et pendant plusieurs années après ça, j'ai pu ressentir ce que je pense beaucoup d'entre vous, et je vous le souhaite, pu ressentir vraiment cette foi, cet amour, cette énergie à l'intérieur et celle qui déplace des montagnes, justement. Donc, elle n'était pas très chrétienne, mais c'était la mienne. Et elle m'a permis d'être simplement plus heureux. Finalement, la vie est un peu pareille, mais avec plus de confiance en fait dans tout ce que je fais, dans l'avenir, dans le présent. Et, euh, et donc ça s'est un peu estompé avec les années. Je suis redevenu un peu plus sceptique, toujours très agnostique. Et je pense que je serai toujours dans la recherche. Et donc là, j'en suis là aussi. J'explore un peu ce que je ressens. J'aime bien aussi étudier comment fonctionne le cerveau et des choses plus pratiques et plus techniques et plus scientifiques. Et en parallèle, bah, je continue et je continuerai toujours cette recherche si est-ce qu'il y a quelque chose de plus. Parce que pour retrouver aussi d'une certaine manière pour moi-même cette force, cette chaleur à l'intérieur. Et, euh, Et du coup, c'est là où j'en viens à l'hypnose. Donc les voyages m'ont permis de découvrir ça et l'hypnose et les différentes thérapies. Ben finalement, même si du moment où je suis plus sceptique ou plus croyant, ça varie selon mes lectures, selon mes rencontres, selon mes voyages et les thérapies que je donne ou que je reçois. Mais cette force finalement, ben elle accompagne mes patients qui viennent me voir en général. Et souvent, comme je l'ai appris au Mexique, j'ai eu différentes formations donc pour l'hypnose et, euh, et je me suis formé principalement au Mexique. Là, je vais retourner, continuer et finaliser la formation que j'ai eue là-bas pour l'hypnose ericksonienne. Et il se base sur ce qu'ils appellent la sagesse universelle. Et l'explication qu'on utilise souvent pour cette sagesse universelle, c'est comme on a vu en physique quantique, dans chaque particule de l'univers, il y a toute l'information de l'univers. C'est-à-dire qu'en nous, il y a cette information. Euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette explication, c'est qu'elle est adaptée à tout le monde, autant aux personnes plus religieuses, aux croyantes, ou simplement aux personnes plus scientifiques. Ce qui permet finalement de se connecter à quelque chose qui est en soi ou à l'extérieur. Et dans cette explication, j'ajoute toujours et chacun le ressent différemment. Parfois, c'est plus une couleur, une lumière, une forme, une sensation, une présence. Et c'est vrai que quand je travaille en Amérique latine, qui sont très croyants et religieux, bah, il y a souvent Jésus qui est venu comme force. Et bah, moi, ça me convient si c'est bien pour la personne. Donc, ça nous donne une ressource sur laquelle on va se baser pour faire ces guérisons. D'ailleurs, ma prof disait qu'avec une de ses patientes, elle voulait pas travailler avec la sagesse universelle, elle fait 2, 3, 4 séances, ça avançait, mais pas très vite. Et quand elle a été d'accord et qu'elle a travaillé avec la sagesse universelle en une session, on a pu régler la chose pour laquelle elle était venue. Et quand j'ai fait une formation d'hypnose en Suisse,
et c'était intéressant, mais très pragmatique justement, travailler avec des métaphores, avec des images, et il n'y avait pas ce côté sacré, donc ça fonctionne aussi très très bien, mais rajouter quelque chose de sacré dans l'hypnose, pour ce que j'ai pu observer, ça amène toujours dans la bonne direction, ça amène vers une guérison et, euh, et un bien-être beaucoup plus rapide et plus efficace. Donc c'est pour ça que cette touche spirituelle dans les soins que je propose, elle rajoute quand même quelque chose de plus efficace. Et après, on pourrait se demander ma position par rapport à ça, vu que je suis toujours agnostique et je sais pas trop s'il y a pas. Euh, mais finalement, ce qui compte pour moi, c'est que la personne elle est mieux, et puis que quand elle sort de mon cabinet, elle est rayonnante, et puis elle a trouvé une réponse. Euh, Même si moi, bah, je cherche, je continue à chercher, j'ai pas la vérité, et je pense que peu sont ceux qui l'ont, et que je pense que ceux qui prétendent l'avoir, faut faire un peu attention. Mais moi, je continue à la chercher. Et donc, et même quand je fais des soins sur moi-même, parce qu'on peut faire de l'auto-hypnose, je me connecte aussi à ce qui est cette sagesse universelle pour moi. Pour moi, je suis quelqu'un de plus kinesthésique et genre plus visuel, d'autres plus auditifs et moi plus kinesthésique, donc c'est la sensation. Et pour moi, c'est une sensation dans le corps, une sorte de vibration comme ça, et elle me permet de travailler, de changer, de transformer. Quand je suis un peu en colère ou triste ou comme ça, bah, je peux faire des auto-hypnoses pour transformer en fait ce dont je n'ai pas besoin. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que l'hypnose et qu'est-ce que c'est cet état de transe hypnotique. Euh, bah, on a beaucoup de manières de le raconter. Et c'est comme on sent, par exemple, quand on est dans un film, à fond dans un film, ou, euh, ou quand on est sur l'autoroute et puis il y a plein d'idées qui passent dans la tête et puis on loupe une sortie ou on fait le trajet automatiquement. On est aussi dans un très léger état d'hypnose quand on lit un livre. Et le plus précis, ce qui ressemble vraiment à ce qu'on cherche en cabinet, c'est sur le point où on est entre le sommeil, l'éveil et le sommeil. Il y a un moment où le cerveau il switch un peu comme ça, puis il y a des images, des fois on se remue un peu, et puis il y a beaucoup peut-être des fois des sons, des idées qui viennent, et que c'est un peu bizarre justement des fois ces moments. Et il y a un autre moment où on recherche cet état d'hypnose, c'est à l'église, à mon avis. Parce que ben, pour activer la transe, il y a une voix posée, plus calme, plus sereine, comme dirait le prêtre plus que le pasteur, j'ai l'impression. Des odeurs, des encens, la musique, et tout ça, en fait, amène le cerveau à passer de l'état de conscient à inconscient. Et, euh, et une autre collègue m'expliquait qu'elle faisait beaucoup de conférences d'hypnose, et quand elle parlait de cette sagesse universelle, ce qu'elle, les gens, elle en parlait, les gens disaient ouais, ouais, c'est ça. Et puis après, elle induisait une transe avec la parole, et les gens avaient beaucoup plus de facilité à intégrer ce concept. Donc ça m'étonne pas que les églises, elles apportent un léger état de transe dont on ne se rend pas compte parce que finalement on passe de l'un à l'autre régulièrement dans la journée. Mais ce qui n'enlève pas du tout justement la vérité ou le mensonge, c'est juste un état dans lequel on est plus réceptif à, à ce qu'on ne peut pas voir ou expliquer. Et c'est pour ça que c'est très difficile d'expliquer l'hypnose et l'état de transe parce que c'est justement une partie du cerveau qui n'aime pas les explications, qui n'aime pas les choses formelles et droites, mais c'est dans laquelle justement il y a la créativité, l'imagination euh, et la spiritualité, selon moi. Alors, et c'est justement toutes ces choses qu'on ne peut pas expliquer. Par contre, donc ça c'est le cerveau gauche, qui est le cerveau inconscient, et le cerveau droit, c'est justement le cerveau, la partie, l'hémisphère dans laquelle il y a toutes les choses plus pratiques, techniques, compter, mesurer et expliquer justement. Donc, quand on parle au cerveau inconscient, on parle en métaphore, en images, en sensations. Et donc
langage hypnotique est différent que le langage que je fais actuellement, qui est un langage explicatif. Et, euh, et à l'église, je pense, il y a un peu les deux justement, mais quand on parle de métaphore, on parle à l'inconscient, on parle par image, et c'est pour ça que des fois on essaie de l'expliquer. Il y a une partie de nous qui l'a comprise, mais quand on essaie de l'expliquer, ça s'évapore parce que c'est pas les choses explicables. Et c'est pour ça que, ouais, c'est ça l'état hypnotique. Et ce que j'ai remarqué aussi, justement, quand on emmène les gens en transe, le fait d'amener quelqu'un en transe, c'est ce qu'on appelle une induction. Et quand on se connecte justement à ce côté euh, inconscient de nous, il y a justement cette spiritualité, c'est là qu'on peut retrouver Dieu pour certains, mais ou simplement juste une force intérieure, et il est toujours calme. Et c'est pour ça que les thérapies sont si efficaces, à mon avis, c'est que au lieu d'aller chercher à l'extérieur ces infos, on va chercher à l'intérieur. Et vraiment, c'est comme si notre corps devenait transparent, notre esprit devenait transparent pour aller trouver au fond de nous ces réponses qu'on trouve toujours, ou une autre manière de penser, de voir les choses, de voir la problématique et de pouvoir apercevoir la solution. On peut par exemple aller libérer des choses du passé, aller récupérer de l'énergie perdue dans des moments du passé. On évite actuellement de faire des régressions en vie actuelle, c'est parce que ça peut recauser des traumas, mais on peut aller chercher symboliquement ce qui a été perdu, le transformer symboliquement pour le récupérer actuellement. Une des thérapies, des techniques que j'utilise beaucoup, c'est justement sur les symboles. Par exemple, si je suis énervé, et je peux le faire sur moi-même, et je le fais beaucoup par des patients, et d'ailleurs, je prends une petite parenthèse, j'ai fait des vidéos que j'ai mis sur YouTube qui pour certaines choses, comme justement des colères, des peurs, pour des problèmes de peau, j'en ai fait pour dormir aussi, ça marche très très bien. Et, euh, et aussi justement pour libérer des peurs, je travaille avec ces symboles. Et ce que je fais pour moi-même, par exemple si je suis en colère, souvent bah, je ferme les yeux, je me centre et puis je vais voir où elle est dans mon corps cette colère. Je fais, ah bah c'est dans ma tête, ok. Et là je vais lui donner un symbole, donc une forme, une image, ça peut être juste une couleur. Et je fais, ah bah j'ai une pierre dans la tête. Alors là, j'appelle ma sagesse universelle et je lui demande de transformer cette pierre. Et d'une certaine manière, où elle va venir elle directement, où elle va envoyer des petits mecs qui vont venir casser cette pierre, la dissoudre, et on la sort. Et après, bah, je lui demande de mettre quelque chose pour prendre la place et pas que ça revienne. Et puis des fois, il y a des petites plumes qui arrivent ou comme ça. Et en 2 minutes, j'ai pu me débarrasser de cette colère qui aurait pu, et qui souvent chez les gens reste pendant plusieurs jours, voire plusieurs années. Bah là, en quelques minutes, on peut se débarrasser symboliquement, à travers l'imagination et ses forces ou autres, de quelque chose dont on n'a plus besoin et puis y mettre à la place. Donc c'est quelque chose qui se passe très très à l'intérieur. Et ouais, voilà pour l'état hypnotique. Un autre soin que je propose, c'est les régressions en vie antérieure. Et c'est intéressant. Et là aussi, j'ai mon côté agnostique qui vient et mon côté sceptique, mais c'est incroyablement efficace et souvent vrai. Et c'est plus basé justement sur la théorie bouddhiste qui consiste à expliquer qu'en fait, on est sur Terre pour un passage et qu'en fait, on a plusieurs réincarnations. Et à chaque réincarnation, on vient réapprendre. Et c'est comme, et notre âme, en fait, à chaque réincarnation, elle est sur Terre avec ses difficultés, ses avantages, et, euh, et elle apprend, et elle souffre, mais elle apprend, et elle grandit. Et, euh, et entre deux vies, ce qu'on appelle le bardo, ben, on va se reconnecter avec la source pour retourner sur Terre. Et j'aime beaucoup ce qu'on peut appeler une théorie, ouais. J'aime beaucoup cette théorie parce qu'elle donne beaucoup d'espoir. Déjà, elle se dit, ah, bah, j'ai le temps, bah, cette vie, elle est peut-être courte, mais j'ai le temps, j'en ai plusieurs. Et après, je vais pouvoir me reconnecter à la source. Tout ce que je fais, c'est pour une bonne chose. Euh, il n'y a pas vraiment de mal et de bien, tout est expérience. Et,
Et ça aussi, ça réveille cette foi, et puis cette âme qui est en nous, qui évolue à chaque fois, à chaque instant, et qui est connectée en fait à chaque âme de chaque personne sur la planète et même ailleurs. Et donc dans la régression, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller explorer une vie antérieure. Donc c'est assez simple finalement. Et quand j'ai commencé l'hypnose, c'est ça qui m'intéressait. Et finalement, c'est ces régressions en vie antérieure qui m'ont fait découvrir l'hypnose. Parce que j'ai lu un livre, je fais waouh, c'est assez facile. Puis j'en ai lu un autre. Et quand j'étais en Bolivie, il y a 6 ans à peu près, je suis allé dans un centre d'alcooliques anonymes comme volontaire. Et puis j'étais en train de lire ces livres d'hypnose. Et puis j'en ai parlé au gars. Et puis il me fait ah, fais sur moi, fais sur moi. Et j'ai commencé. Et dès le début, ça a fonctionné aussi bien que dans les livres. Je fais waouh, c'est génial. Du coup, bah, j'ai continué, j'ai ouvert mon cabinet en Suisse, je suis reparti me former de plus et plus et plus. Et je reviens en régression. Ce qui est intéressant, c'est que ça amène à un travail thérapeutique vraiment phénoménal, ces régressions, parce que ça soit vrai ou pas, ça guérit. Et un exemple, par exemple, une personne qui a des problèmes d'asthme ou respiratoire toute sa vie, on va aller dans une vie antérieure et puis on va souvent chercher déjà les moments importants dans cette vie antérieure. Elle peut dire ah bah je creusais, je mettais des patates et puis là il y a des soldats qui sont venus, ils ont emmené mon frère et mon père, du coup on était plus que les deux et puis après je travaillais dans des plantes pour guérir les gens du village et puis quand je suis mort sur un bûcher ou je suis mort dans un incendie de la maison. Et ces personnes qui sont décédées dans les incendies, au du feu, ben, le simple fait d'aller voir cet événement, bah, ça guérit leurs problèmes respiratoires comme ça, quoi. Et c'est vraiment étonnant. Et ça, ou d'autres problèmes émotionnels, par exemple, une amie qui venait de perdre son père, on était allé faire une régression, et puis son père dans cette vie actuelle, c'était son grand-père dans l'autre vie, donc les âmes parfois voyagent ensemble. Et, et le fait, et elle avait, son grand-père était parti, et elle avait compris dans cette autre vie que c'était pour qu'elle soit indépendante, ce qui lui a permis dans cette vie actuelle de comprendre que si elle était partie, c'était une opportunité pour elle d'être indépendante et de grandir. Donc ça a apporté une explication, une raison à sa situation, elle était beaucoup plus heureuse après. Et donc ça se discute sur la véracité de si c'est vrai ou pas, et si c'est une théorie ou une vérité, mais en tout cas ça fonctionne. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'à la fin de ces régressions, on se connecte avec des êtres supérieurs qui, en fait, parlent à travers la voix de mon patient. Donc c'est comme si la partie consciente, inconsciente du patient, elle se décalait un peu, et en elle viennent ces maîtres, ces guides, ces êtres de lumière pour parler. Et en fait, je discute avec eux simplement, et puis je leur demande, ah ben, elle a un problème avec telle addiction, ah, elle est un peu triste quand il se passe ça, et fait, ah ben, on va s'en occuper. Boum, ils s'en occupent. Et c'est étonnamment facile et efficace. Et ah bah elle a une dépression, ah bah c'est parce qu'il faudrait qu'elle arrête de voir telle personne, ou ce serait bien qu'elle fasse plus de sport, ou ah bah on s'en occupe, demain ça va aller mieux. Je fais, ah bon, pas génial. Et bah on fait des transformations vraiment en profondeur et on va connecter depuis là-haut. Et c'est pour ça que justement cette spiritualité et ces croyances, ben, pour moi, je discute directement avec ces anges ou autres. Après, il y a plusieurs noms. Est-ce qu'ils sont beaucoup? Est-ce qu'ils s'appellent différemment? Je sais pas. Mais j'ai cette connexion directe avec une forme de spiritualité. Et donc ça, c'est pour la régression. Et une troisième thérapie que je pratique beaucoup, qui n'est pas en lien du tout avec la régression, mais un peu avec l'hypnose, qui est un état finalement dans lequel on peut faire ces transformations. Mais c'est la constellation familiale. Et c'est une thérapie de groupe. J'utilise toujours des objets pour l'expliquer, parce que sinon c'est vraiment compliqué à expliquer. C'est pas grave. Et en fait, le client, ça on va dire que c'est le client. Non, le client. Ouais, en constellation on dit client. Mais en général je dis patient, mais en constellation, c'est un Allemand qui l'a inventé. Je vais vous expliquer en quelques mots, mais c'est une thérapie qui se fait généralement en groupe.
le client s'assied à côté de moi et les autres personnes sont les représentants. Et il va me dire sa problématique. Par exemple, on travaille beaucoup sur des problèmes, des situations générationnelles, transgénérationnelles, ou avec les parents, ou les enfants, ou les ex. Des problématiques de relations, généralement. Et je vais dire, et là, il va me dire par exemple, ah, j'ai des soucis avec ma maman, c'est moi qui dois m'occuper d'elle tout le temps, depuis tout petit c'est comme ça, et je sens que je peux pas m'émanciper. Et donc la constellation familiale se déroule sur trois axes, les trois ordres de l'amour. Le premier, justement, c'est la hiérarchie. Ceux qui sont arrivés en haut doivent prendre soin de ceux qui sont arrivés après. Euh, et ils ont des droits sur ceux qui sont arrivés après, mais surtout, on peut voir quand un de ces ordres est pas dans l'ordre, ben, ça crée des dérèglements en général dans le système, dans la famille. Et ce qu'on fait en constellation, c'est qu'on remet de l'ordre dans ce système. Donc, dans ce cas-là, de la hiérarchie, souvent ça arrive quand, par exemple, à la naissance d'un enfant, la maman elle est très triste parce qu'il y a sa mère qui est décédée, par exemple, ou elle est en dépression, ou elle n'arrive pas à se soutenir. C'est la fille qui va prendre soin de sa maman, ou à un certain moment. Donc, ça veut dire qu'il se passe une parentisation, donc l'enfant prend soin de son enfant, ça aide ses parents, merci, et, euh, et du coup c'est déréglé. Et ce qu'on fait en constellation, c'est qu'on remet l'enfant à sa place, par exemple. Le deuxième ordre, c'est le droit d'appartenance. Et chaque personne qui est rentrée dans un système a sa place dans le système. Et si on exclut quelqu'un du système, il se passe parfois qu'il y a une intrication. Par exemple, si on exclut un oncle qui était alcoolique ou qui s'est suicidé, puis on décide de plus parler de lui, il va y avoir un lien qui va se faire avec une autre personne dans le système, une ou deux ou trois générations après, qui aura des tendances alcooliques ou suicidaires. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça vient, vu qu'il n'y a aucune raison. Et du coup, ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper ce lien. Parce qu'elles ont été intriquées, comme en physique quantique, on dit des photons, ils s'intriquent. Euh, donc, ils sont liés les uns avec les autres. Et le troisième, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Donc, entre chaque, par exemple, on voit dans un couple, pour que ça fonctionne, il doit donner, l'autre un peu plus, l'autre un peu plus, l'autre un peu plus. Si un donne beaucoup trop, après un moment, il va se sentir inconfortable. Mais si un reçoit beaucoup trop, ça va se passer aussi ça. Il peut se sentir inconfortable, ce qui rompt pas mal de couples et, euh, et de situations dans lesquelles on dit ah, mais j'ai tout donné, pourquoi elle est partie? Et ces trois ordres, on a pu les vérifier des milliers de fois à travers les constellations. Ils sont peu connus, ils sont pas très chrétiens dans certains sens où Jésus, par exemple, il a tout donné et le chrétien, il pense qu'il doit tout donner pour l'autre. Mais du coup, bah, souvent, ça crée un déséquilibre. Euh, et ce qu'on fait en constellation, c'est qu'il y a le client qui est à côté de moi, je dis choisis quelqu'un qui te représente à toi. Et il va se mettre là. Et puis quelqu'un qui représente ta maman, justement. Et puis à ta grand-mère. Et en fait, ce qui est assez intéressant, et assez dingue, assez magique, c'est que dès le début de la constellation, la personne, elle va se lever, le représentant, il va prendre le rôle de la mère, puis il va faire comme ça, ou comme ça. Et en fait, c'est comme si l'âme ou la conscience de la personne qui représente, elle vient dans le représentant pendant le temps de la constellation. Et je vais pouvoir voir et observer quels sont les liens entre les personnes, s'ils se sentent mieux là, s'ils se sentent mieux là. Et je vais leur demander comment tu te sens là, comment tu te sens là. Et du coup, bah, le client, je vais lui dire de venir par exemple à la place de la grand-mère, le représentant. Ah ouais, je me sens vachement mieux. Et donc, ça veut dire qu'il y a une intrication entre les deux et qu'il y a une parentisation. Et ce qu'on fait, c'est que là, on coupe le lien. La grand-mère peut reprendre sa place, son destin, et le représentant du client peut retrouver ce client. Et la mère, au lieu de regarder vers sa grand-mère, peut enfin regarder son enfant. Enfin, je vous le résume à chaque constellation, c'est un peu différent. Ça, c'est juste un exemple de ce qui peut se passer. Voilà, c'est ça. J'ai fait un résumé un peu de tout ce que je fais. Ça fait quand même pas mal d'années que j'étudie et que j'approfondis, donc que ça me passionne et puis que je peux surtout observer les différences sur les personnes que j'accompagne. Je vais juste regarder si j'ai rien oublié.
Et puis, ouais, dimanche, dans une semaine, je vais faire une constellation de groupe si jamais il reste encore une ou deux places. Et vous êtes les bienvenus. J'ai mis une petite feuille là, s'ils veulent pour la newsletter. J'écris pas grand-chose, mais pour les constellations. Pour les voyages, je vais bientôt repartir en voyage en janvier. Je ferai des soins à distance. Ça marche très bien, l'hypnose par Skype ou même par téléphone. Ça marche très bien parce qu'on peut simplement voir, ou vu que ça passe par la parole finalement pour faire l'induction hypnotique et tout le travail. Moi, je travaille avec la parole et puis l'écoute. Donc ça marche aussi très bien comme ça. Et ouais. Voilà, c'est ça que je voulais vous raconter par rapport à moi et par rapport à son patient. Non, il reste à peu près 10 minutes. Moi, ce que j'aurais bien voulu vous proposer, parce que les explications, c'est bien, mais l'expérience, c'est mieux. Et puis, je voulais proposer une petite hypnose de 5 minutes. Pour ceux qui sont d'accord, ceux qui ne veulent pas, vous n'avez pas besoin d'écouter. On va simplement chercher une relaxation et puis une visualisation de quelque chose de positif. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, vous n'avez pas. En fait, on choisit soi-même de rentrer dans cet état de relaxation. Et si on le veut pas, il y a qu'à pas suivre et il n'y a pas besoin d'y aller. Et c'est simplement quelque chose d'agréable qu'on va aller chercher. Peut-être justement cette sagesse universelle qui pour vous pour chacun est différent. Et puis je peux même vous dire ce qu'on va faire parce que ça change rien quand j'écoute mes hypnoses. Je m'endors moi-même en connaissant ce que je vais dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est une petite induction, donc rentrer dans cet état. Après, aller charger cette sagesse universelle. Et puis, ce que j'aime bien faire, c'est une bulle de protection autour. Parce c'est toujours bien d'avoir cette bulle de protection. Puis après, on revient ici. Ça vous va? Alors, t'as pas besoin d'écouter. Ouais, ouais, tu peux dormir, t'inquiète pas. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. De... Et puis, quand c'est bon, vous êtes installé, fermez les yeux. C'est plus facile pour observer à l'intérieur. Et puis d'ailleurs, les yeux fermés, on peut apercevoir la luminosité de la pièce, on peut entendre un peu nos voisins à côté, on peut entendre aussi notre respiration, puis ma voix qui vous accompagne. Et puis simplement, je vous propose d'amener toute votre attention sur votre main droite. Observez les yeux fermés, comment elle est positionnée, on peut déjà imaginer comment sont les doigts. On peut aussi remarquer qu'il y a des endroits plus chauds, plus frais, plus secs, plus humides, là dans la main droite. Puis d'ailleurs, en amenant toute son attention dans une partie du corps, en l'occurrence la main droite, il y a parfois un petit picotement, un petit fourmillement qui se fait ressentir et qui s'installe là dans la main droite. Puis peu à peu, pendant qu'il s'installe, je vous propose d'amener votre attention sur la main gauche. Observez comment elle est positionnée. Remarquez comment sont les doigts, qu'il y a des endroits plus chauds, plus froids, plus secs, plus humides. Puis là aussi, dans la main gauche, il peut y avoir ce petit picotement, ce petit fourmillement qui vient s'installer. Et maintenant que vous avez votre attention sur les deux mains, simplement, je vous propose d'amener toute votre attention sur le vide, entre les deux mains. Un vide plein, un vide plein de sérénité, de calme. Et simplement, on peut laisser ce vide rentrer et s'installer dans le corps avec chaque respiration. Et observez comment la respiration, justement, l'installe, peut-être d'abord dans les jambes, puis dans les bras, dans les mains qui continuent à vibrer, le cou, la tête, c'est tout le corps qui, à son rythme, retrouve une forme de détente. D'ailleurs, ce corps qui s'installe, qui s'enfonce peu à peu dans le siège sur lequel vous êtes installé. C'est comme si, avec chaque respiration, le corps devenait de plus en plus lourd, de plus en plus posé. Et pendant que le corps, lui, devient de plus en plus lourd, l'imagination, elle, peut s'élever, comme si elle pétillait, elle montait. Puis je vous propose simplement, juste une fois, de souffler par la bouche, et en soufflant par la bouche, imaginez plein de petites bulles.
des petites bulles de différentes couleurs, de différentes tailles, des grandes, des petites, des moyennes. Et on peut imaginer toutes ces bulles qui se déplacent là dans cette pièce, toutes les bulles de vos voisins qui se mélangent aussi. Et puis je vous propose de choisir une de ces bulles, celle qui vous paraît la plus jolie, avec une plus jolie couleur. Ouais, celle-ci. Imaginez qu'on rentre dans la bulle. Puis même dans cette bulle, on peut imaginer qu'on y met un fauteuil, un coussin, un canapé ou même un lit pour vraiment s'installer confortablement. Puis cette bulle se balade dans la pièce, puis elle sort à l'extérieur, par la fenêtre, elle monte, elle descend. Elle se balade et puis elle continue à monter au-dessus du toit, des arbres, on peut voir Genève au-dessous, elle continue à monter en direction du soleil. Elle passe les quelques nuages qu'il y a peut-être dans ce ciel, puis elle monte encore, on sort de l'atmosphère, on passe encore au-delà du soleil et là-haut. Elle monte, elle monte, elle monte dans l'espace, de plus en plus haut, et plus elle monte, plus on sent une forme de sérénité, plus on sent en sécurité dans cette bulle. Puis tout là-haut, loin dans l'espace, il y a une grande boule noire et à côté une grande boule blanche. Et cette bulle, elle vous amène, vous pouvez déjà observer, ressentir l'énergie de cette boule blanche et rentrer en elle. En elle, il y a des nouvelles sensations, des nouvelles émotions, un nouveau calme qui s'installe. Et c'est justement un bon endroit pour ressentir, pour imaginer, pour percevoir sa sagesse universelle telle qu'elle est pour chacun de nous. Et pour certains, c'est une lumière, une couleur, une forme. Pour d'autres, c'est une sensation dans le corps, peut-être même un son, une image, une vibration. Et observez comment est cette sagesse universelle pour vous. Est-ce que vous avez remarqué comment elle est? Et pendant qu'elle commence à apparaître, on peut la remercier et elle va déjà apporter les premiers changements positifs. Amener une nouvelle forme de bien-être, de calme en nous. Nettoyer, guérir certaines blessures qui ont besoin d'être guéries. Car toutes les blessures guérissent quand on les laisse guérir et surtout, on va demander à cette sagesse universelle, telle qu'elle est pour vous, de s'installer autour de vous, confortablement, en sécurité. C'est si doux, si confortable. Et quand c'est fait, on peut remercier cette boule blanche, cette sagesse universelle. Et toutes les choses positives qui font du bien viennent s'installer à nouveau, là autour du corps, qui vient s'installer sur cette chaise, dans cette pièce. Et puis c'est comme si cette bulle de protection, elle revenait s'installer autour du corps. Et elle vient juste de la bonne manière. Parfois elle a besoin d'être plus épaisse, parfois d'être plus fine. Et cette bulle de protection permet de se sentir bien, de se libérer des choses qu'on n'a pas besoin, et puis de garder et de laisser pénétrer les choses qui nous font du bien, les belles choses. Elles permettent de nous sentir tels qu'on aime se sentir dans chaque situation. Et cette sagesse universelle, celle qui peut maintenant circuler dans le corps, de manière confortable et agréable. Ok. Et avec chaque respiration, c'est de plus en plus agréable, lumineux. Très bien. Et on peut remercier cette sagesse universelle, garder cette bulle autour de nous, et puis je vais compter de 1 à 5. Quand je dirai 5, vous serez complètement réveillé, présent dans cette pièce. Peut-être même avec un petit sourire en plus, et puis une forme de bien-être qui va vous continuer de vous accompagner au long de la journée. Et avec le 1, on remercie toutes ses forces. Avec le 2, on revient ici sur notre chaise. Avec le 3, on peut commencer à bouger un peu les mains, bouger un peu la tête. Avec le 4, vous pouvez vous remuer, revenir ici, vous étirer. Et avec le 5, faire une grande respiration et ouvrir les yeux. Exact.